quelle belle entrée. Bonjour les amis. Coucou les amis. Dès qu'il fait beau, je suis à fond en ce moment, à fond, parce que c'est une grosse période pour nous, il y a plein de choses qui bougent. Ouais. Voilà, donc Beaucoup je ramasse les pois chiches. Voilà. Oui, on va vous montrer ça tout à l'heure, la récolte de pois chiches, ce que ça donne. C'est peut-être pas à maturité, mais si on les laisse beaucoup plus longtemps, ça sera pas... C'est pas assez beau. Non, mais enfin Ils sont pas mûrs, hein. Oui, non, mais bon. Non, ils sont pas mûrs. Il y en a qui sont mûrs, mais bon, c'est pas une réussite, mais je pense que vraiment il a fait une année avec tellement de fautes que c'est compréhensible que mais peut-être à réessayer autrement, je sais pas, on verra, mais ça a été une belle rigolade et puis on en a quand même à peu près fait 5 grammes pour l'instant. Ça fait deux pois chiches et demi chacun. Ouais, tu diras au moins. On l'avait dit, c'était des expériences. Bon, alors, aujourd'hui, en petite vidéo, je vais un peu disparaître des vidéos pendant quelques semaines, parce que bon, je vais pas faire ma Cassandre, mon Calimero, je déteste quand les gens se plaignent. J'ai des difficultés avec ma main depuis 4-5 ans, et il se trouve que cette année, avec tous les travaux que vous avez pu voir, ça c'est un peu compliqué. Je vais avoir la primeur d'avoir des petites coupures un peu partout pour me réparer tout ça. Rien de bien grave, c'est la vie. Et puis vous savez, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, par rapport à tout ce qui se passe chez les autres, quand on regarde un peu ce qu'on a nous et ce qu'ont les autres, il est hors de question qu'on se plaigne. Bon, donc on s'adapte. Je risque de ne pas être là pendant 6 semaines. Alors on a décidé de supprimer une vidéo jusqu'à peu près Noël. On va voir. Parce que le chirurgien m'a gentiment dit que pendant 6 semaines, je ne pouvais pas travailler. Donc Sandrine s'inquiète énormément. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais m'acheter une casquette, tu sais, avec une croix rouge ici. Et oui, 6 semaines, moi, à rester sans rien faire, ça va être compliqué. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, juste pour vous dire, on est à fond. Je suis en train de faire le ramassage, la préparation. Ça fait déjà 15 jours que tu es à fond. Hein. Ouais, 2-3 semaines Sachant que tu allais te faire opérer. J'avance. Ouais. J'essaye de me préparer le coup pour que Sandrine ait le moins de choses à faire. En réalité, j'espère qu'elle n'aura que les patates douces à faire, à récupérer, et les endives à planter. Tout le reste, je crois l'avoir à peu près géré. Les endives, c'est au mois de novembre. Peut-être que ça ira mieux. J'espère, mais enfin, d'après la chronologie, il me manquera une quinzaine de jours. Mais dans tous les cas, tout va bien. On n'est pas là en train de se plaindre. Et maintenant, je vais vous montrer un peu mes premiers résultats. J'ai commencé à ramasser le gingembre. Alors là, on en a parlé. Hein. J'avais dit que j'étais pas mal. Donc on a planté, je crois, dans les 150 grammes de gingembre. J'ai fait mon premier ramassage ce matin. Alors, ça sent extraordinairement bon. Je vous montre, Sandrine va m'accompagner. Je vais vous montrer, j'en ai gardé un petit peu pour vous le montrer sorti de terre. On va montrer un petit peu tout ce qu'on a ramassé aussi depuis maintenant une dizaine de jours, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Hein, allez, on y va, c'est parti pour le gingembre. Ça, c'est le petit carré que j'avais réservé pour le gingembre. Donc, hop là, regardez. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ce que j'ai planté, c'était ce petit rhizome-là. Ça grandit, donc j'avais coupé, ça grandit, ça se multiplie. Et là, il n'y a pas de fin. Hop. Regardez-moi ça. Ben, ça y est. Je vous dirai à la fin de la vidéo... je parlerai un petit peu d'autre chose, des choses du quotidien comme on dit. Donc voilà, c'est des tout petits morceaux que j'ai plantés, ça se multiplie par 2 voire par 3. Et puis donc j'avais planté 150 grammes, j'en ai ramassé pas loin de 460 grammes ce matin si j'ai bien vu, plus ça. Et alors là, vous mettez, enfin il n'y a pas d'odeur encore dans les vidéos, mais enfin... On avait déjà fait un petit test il n'y a pas longtemps. Voilà, notre petite technique de gingembre que j'ai mise au point depuis j'ai commencé il y a 5 ans. Parce que je ne voulais absolument pas utiliser de sable. Il y a une pénurie mondiale qui est annoncée. Donc nous les petits jardiniers amateurs et les jardiniers à la maison, on ne va pas faire comme les gros industriels et bousiller les restes des capacités de la terre et des ressources de la terre. Si on peut laisser le sable de côté, voilà. La preuve en est ici, c'est que on peut effectivement
se passer du sable et on arrive à avoir du gingembre. La chayotte, vous voyez, on n'aura pas de fruits cette année, mais bon, le pied a pris, ça fait quand même combien de fois? Ça fait 4 fois qu'on plante de la chayotte et à chaque coup c'est une catastrophe. Ça a été ou mangé par des rats aux pieds, ou ça pourrit sur place, ou c'était pas bien placé de notre faute. Enfin bref, on n'est pas en train de se plaindre non plus. Voilà, donc là il y a des petites chayottes qui arrivent, tant mieux, c'était des petites fleurs, elles sont parties. L'essentiel, c'est de la voir. Elle va s'étaler sur la palissade l'année prochaine, elle aura toute la place, on va lui remettre un peu de grillage pour qu'elle puisse encore mieux s'accrocher. Ah, je crois que c'est ça la petite fleur. Viens voir. Oui, voilà. Vous voyez, en tout petit. Bon, donc il est fort tard dans la saison. Il est évident que nous n'aurons pas de chayotte cette année. On est dans la récolte des pois chiches. Vous voyez ce qui se passe. Ça a pourri. Voilà, c'est pourri. C'est-à-dire que soit c'est tout vert, comme ici. Là, donc... soit, regardez, c'est joli, hein, mais c'est tout vert, alors je sais pas, on va essayer. Dans tous les cas, on va les ramasser. Bon, du coup, j'arrache les pieds, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est... Allez, pendant que Thierry termine de ramasser les pois chiches, je vous montre un petit peu ici, parce qu'ici, c'est la fin des pieds de courgettes. Alors vous voyez, la particularité du pied de courgette, c'est que ça pousse. Ça continue de pousser tout le temps, comme ça, hop, en longueur. Ici, toc, celui-là, les feuilles sont belles encore, hein. On est en octobre. Voilà, il y a encore des jolies fleurs. Je pourrais presque faire des beignets, dis donc. Mais bon, ça y est, c'est la fin. Alors ici, c'est pareil, ça y est, on a ramassé tous nos cucurbitacées, c'est fini, tout est stocké comme il faut pour pouvoir les conserver toute l'année, voire même jusqu'à l'année prochaine, parce que j'avais même une courge qui était encore de l'année dernière, dis donc. Voilà, c'est fini, hein. Ouais, j'ai vu ici, il y a un petit rejeton. Hop, ici, là, un petit bébé. Mais bon, à mon avis, il n'aura pas le temps de mûrir. Les haricots espagnols. Ça y est, vous voyez. Bon, là, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Sandrine va passer ça, elle est en train de vous préparer une super recette. Ça va être délicieux, mais on en a parlé. Bon, ça, c'est un peu frais. Mais vous voyez un peu la taille, c'est ce que je dis. Alors, depuis 2018, on avait commencé la première fois, je crois que j'avais eu 2 gousses. Donc 2 trucs comme ça, j'avais 5 ou 6 graines, je les ai plantées. Ça m'a fait quelques pieds. On n'a pas mangé la première année, on n'a pas mangé la deuxième année. Et puis bah voilà, notre cheptel est arrivé. Donc vous voyez, quand les gousses commencent à être un petit peu sèches comme ça, alors là ils sont frais, donc ils sont plus gros. Et quand c'est sec, ça commence à se rétrécir un peu. Je vous ai dit, la Bretagne, à partir de la mi-septembre, il faut se méfier du climat. On a eu un coup de tempête, notre mur végétal, toute notre installation, ben voilà, ça n'a pas protégé notre jachère florale. Tous les tournesols sont au sol, toutes les fleurs se sont ramassées. On ne peut pas faire grand chose là-dessus, ben ça c'est les tempêtes d'automne en Bretagne. Ça fait partie d'un tout. Les 2/3 de la France subissent le même climat qu'en Bretagne. À partir du 15 septembre, c'est un peu compliqué. Les tournesols, je ne vais pas les couper, je ne vais pas les arracher. Ils vont sécher. Je vais attendre quelques jours. Je vais ramasser les graines comme je l'ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'ai acheté un sachet de graines de tournesol. Vous voyez ce que ça donne. C'est très prolixe. Ça se multiplie, c'est prolifère, pardon. Et puis, donc, il y en a de partout. Ça commence à vraiment prendre ses formes. Donc là on va faire, maintenant qu'on est dans les derniers jours de septembre, on va ramasser toutes les graines, donc que ce soit les graines de souci, de facélie, de bourrage, tout ce qu'on peut récupérer, on les met en petits sachets dans des petites enveloppes. On tient ça soigneusement au sec et au noir pendant tout l'hiver, et puis le printemps prochain, pour notre jachère florale, on remettra nos plantes dedans.
Les haricots tarbais grimpants, donc ça y est, les feuilles sont en train de se dessécher, elles tombent, les cosses sont en train de sécher, vous voyez ça se prépare. On va faire une récolte intensive ces prochains jours, c'est-à-dire qu'on va en récolter une grosse partie, puis après petit à petit ça va disparaître. Là on est dans les choux cabus d'Alsace, regardez. Bon, il y a des petits habitants, là il va falloir qu'on fasse le ménage. Regardez un peu ces pommes, regardez-moi ça, il est ici. Voilà, donc ça ce sont nos semis qu'on avait plantés, mais je vous le redirai, je crois que c'était début mai. Et après on les a plantés en pleine terre début juillet, ceux-là, après la première récolte des choux-fleurs, des premiers choux cabus. Donc ça ce sont les choux cabus d'Alsace qui sont très très bons pour la choucroute. Choucroute dont vous savez tous que nous adorons ça et que c'est une fête inconditionnelle dans notre famille. Donc le 11 novembre, nous avons prévu la choucroute. Ce ne sera pas avec ces choux-là, bien sûr, parce que c'est trop tôt, mais on va les préparer pour l'année prochaine, ça sera super. Bon, eh ben, à mon avis, on va avoir le droit à nos 2 petits choux farcis. Donc j'en ai planté que 2, hein. C'est des choux frisés d'hiver. Ils sont magnifiques. Regardez un peu ces trucs. Voilà, on a réussi à combattre bon an, mal an les limaces, mais vous voyez, même avec des moustiquaires, regardez ça, c'est une belle chenille qui a réussi à s'introduire. Bon, il va falloir que je fasse un petit coup de ménage là-dedans. Je vais laisser ouvert pour la journée, ça va s'aérer, et puis cet après-midi, je vais y revenir. Ça, ce sont les derniers brocolis. Vous voyez? Bon, ça y est, c'est la fin, mais alors les brocolis, on a planté 3 pieds. On a eu une récolte extraordinaire cette année. Il faut dire que le brocoli aime beaucoup l'eau, donc c'était une année très favorable au brocoli. Il n'y a pas de souci là-dessus. Imaginez-vous qu'on arrive au début du mois d'octobre, qu'on a les premiers gros jours de froid qui s'annoncent, et on a encore des framboises. Celle-là, je me la mange là. Délicieux. Voilà, il y a encore des fruits rouges un peu partout. Bon, évidemment, ça c'est dévoré. C'est les sansonnets et les merles, je les vois le matin. Donc, ils sont là très tôt, dès le lever du jour. Mais on a encore des framboises ici, on en a là. Alors on les récolte. Et on a une partie qu'on met au congélateur parce que Sandrine a prévu de me faire pour Noël un petit dessert que j'aime bien. Vous avez compris, la charlotte aux fruits rouges. Ça c'est excellent. Et puis après le potager, on a déjà fait le tour. Les poireaux vont bien. Les radis noirs, je vais vous montrer quand même un radis noir. Les premiers radis noirs ronds de l'hiver, donc qui ont été plantés avant la mi-août. Ça y est, on y arrive. Ils sont super bons. Alors un petit peu fort pour la saison. Bon, j'avais pensé qu'ils seraient un peu plus doux, mais sur une petite toast de pain grillé avec un petit peu de beurre et un petit peu de sel, je vous promets que c'est une merveille. Voilà, donc l'hiver s'installe. Les haricots verts, j'en ai ramassé encore ce matin. Alors ça, je suis ravi. J'en ai encore ramassé ce matin, vous voyez, c'est toujours en fleurs. Donc j'en ai ramassé pas loin de 300 grammes, hier 120 grammes, donc ça fait 400 grammes en 2 jours, c'est pas mal. Les navets qui sont ici, c'est génial, on s'est refait déjà un pochon avec 300-400 grammes de navets que Sandrine a congelé, donc ça permettra de faire des soupes. Vous avez la mâche ici qui est en plein rendement, ça y est, on mange. Les betteraves rouges, on vous en a déjà parlé, c'est magnifique ce qu'on récolte. Et puis bah là, évidemment, c'est derrière moi dans la petite serre. C'est la fin du concombre, la fin des cornichons, la fin des concombres à confire, les piments d'Espelette qui tardent un peu pour mûrir, les piments de Cayenne qui sont là, et puis les piments clochettes qu'on nous avait offerts mais qui n'ont pas donné de fleurs du tout, désolé. Et puis derrière moi, les patates douces qu'on ne va plus tarder à récupérer, donc ce sera Sandrine qui vous montrera comment on récupère les patates douces. Et puis derrière, d'autres framboisiers, toujours des fleurs, des fleurs, des fleurs. Parce que franchement, un potager sans fleurs, c'est comme un pantalon sans poche. Elles sont bonnes. Allez, sans oublier, Thierry n'en a pas parlé, mais les tomates dans la serre, qu'on ramasse encore. Les poivrons. Les poivrons, magnifiques. Les derniers concombres. Je vous mets des petites photos. J'ai même réussi à avoir un petit peu de blettes.
On a des céleri branches qui sont repartis, mine de rien. On va bientôt manger nos céleri raves. Oui, les céleri raves, ils sont encore un peu petits. Je pense qu'il va falloir au moins une bonne quinzaine de jours, mais dans une quinzaine de jours, on pourra se faire notre première rémoulade. Et puis, comme mot de la fin, on n'avait pas trop envie d'en parler. Si vous vous rappelez, il y a 3 semaines en arrière, on a fait une vidéo, visite du potager avec Pendu. Et c'était précurseur de sa disparition, parce que 2 jours après, il est parti. Comme d'habitude, le matin, il m'a réveillé à 6 h pour aller à la chasse. En général, il revient entre 10 h et midi. Ce jour-là, on ne l'a pas vu de la journée. Le soir, non plus. Et puis, maintenant, ça va faire 3 semaines, dans 2 jours de la sortie de la vidéo. Ouais. Bon, évidemment, on en parle parce que vous êtes nombreux à nous demander. Oui, on a énormément de messages qui nous demandent ce qui s'est passé. Est-ce que Pendu est revenu? Non, c'est Arwen qui est revenu. Alors, on ne doute pas trop de ce qui a pu lui arriver, sachant qu'il n'y a pas de prédateur pour le chat adulte comme il était, à part l'homme, donc c'est soit un accident de voiture, de choses comme ça. Bon, après une chose extraordinaire. Ou alors, il est tombé sur une personne très bienveillante, comme il était extrêmement attachant et très lié à l'homme. Et puis, il serait parti avec eux, et puis à un moment ou un autre, ils auront besoin. On garde un espoir, mais qui est quand même assez infime. Donc, Pendu, voilà, on a eu le plaisir de découvrir un petit chat qui me tenait dans la main. On l'a élevé au biberon. Vous avez vu qu'il était totalement collé, scotché avec nous. Il vivait avec nous totalement. Et ça, c'était merveilleux. Évidemment, ça... c'est même pas à la hauteur de notre tristesse, ce qu'on peut dire. Et puis parallèlement, Arwen était déjà rentrée depuis 2-3 jours alors qu'elle avait disparu presque 10 jours consécutifs. Et puis depuis qu'il n'y a plus Pendu, elle a décidé d'être complètement collée, de reprendre le territoire et de rester avec nous 24 heures sur 24. Donc on ne peut plus s'en décoller, elle est toujours là. Avec nous, c'est bizarre. Hein. Et voilà, donc est-ce que les chats ressentent une espèce d'empathie? Je n'en sais rien. Ce que je suis certain, c'est que le Pendu étant parti, elle n'a pas voulu partager le territoire qu'elle a partagé avec lui et elle l'a complètement encerclé, donc elle ne sort plus de la propriété. Et puis tant mieux, parce que dans le quartier, il y a énormément de chats qui ont disparu. Donc vu le nombre de chats qui sont partis, on avait recensé à peu près une vingtaine de chats dans le quartier, il en est parti à peu près 15 ou 16 en l'espace d'1 mois et demi. On ne doute pas qu'il y ait une manipulation derrière, c'est bien triste, c'est la vie, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas capables de respecter l'animal, la végétation, l'être humain, la planète, la nature. Bref. Voilà, ça ne réparera pas notre tristesse, mais bon, voilà, on ne va pas s'étendre plus là-dessus. Vous voyez, on est beaucoup plus triste de parler de la perte de Pendu que nos petits soucis physiques et techniques, on va dire, mais bon. Donc voilà, comme ça, c'est fait, c'est dit. C'est pour éviter qu'on ait à répondre à chaque fois à cette question, parce que ça nous rend un petit peu triste. Voilà, on se quitte là-dessus? Oui, alors la vie continue, hein, bien évidemment. Vous savez que nous ne regardons jamais le verre à moitié vide, on n'est jamais plaintif. J'ai horreur de ça, d'être tout le temps « oh, je suis fatigué, je suis malade ». Oui, c'est comme ça, chacun est différent. Bon, c'est pas notre truc à nous. Mais quand vous regardez un peu ce qui se passe dans le monde, c'est ce que je disais au début de la vidéo, il n'y a pas de quoi se plaindre, on n'a pas le droit de se plaindre, quoi, je veux dire. Mais vous verrez, dans tous les cas, même si je ne fais pas de vidéo du potager, d'un point de vue technique, on est toujours là, il y aura de la cuisine. Il y a beaucoup de surprises qui vont arriver. Oui, aussi, en plus, il y a des surprises qui vont arriver au mois d'octobre. Dans 3 semaines. Chut. Allez. On vous embrasse aussi. Ciao. Salut.